Mais là, il y a le côté Grindr. fétichisant, tu Ouais, vois, y a- de t'es leur expérience. J'ai jamais fait avec un trans, nanana, et t'es là Ouais. genre. Me tuer. D'accord. Bah, c'est ce qu'ils font aux personnes trans, aux personnes LGBT au Mali. Principalement, c'est vraiment des vieux mecs qui veulent juste te baiser parce que t'as une chatte. La longueur, elle me suffit. Je suis Ouais. sur du 18. Je suis trop content. Je peux rien dire. Attends, sans blague, bien sûr que t'es très content. Lui, il veut que baiser. Non, mais, J'allais dire, mais tu C'est as tout. rien, tu mais non, Il c'est faut rien pas ça. savoir. T'as beaucoup J'ai- été un trou de balle. Ouais. Bonjour à tous et à toutes, je suis Naya, vous écoutez Love Zone. Aujourd'hui, à côté de moi, j'ai deux garçons qui vont me parler de dating et d'amour quand on est une personne trans. Assignés femmes à la naissance, Oscar et Ryan sont deux hommes transgenres qui vont nous raconter leur parcours de transition et leurs expériences amoureuses. Ils vont se confier sur leurs dates, leurs crushs et leurs plus grosses désillusions. Alors installez-vous bien, on va découvrir ce que ça change concrètement d'aimer et d'être aimé quand on est un homme trans. Coucou Oscar, comment tu vas ? Coucou, ça va et toi ? Ça va super, je suis trop contente de te recevoir. Toi, tu n'habites pas à Paris, en plus, Non. tu es venu pour travailler ici Oui. et à l'occasion, tu m'as dit oui pour enregistrer ce super Exactement. épisode. Tu m'envoies ravie et bonjour Ryan, comment Bonjour. vas-tu ? Je vais bien et toi? Ça va, on se connaît toi et moi je t'ai déjà interviewé Oui. précédemment Mm. et c'était hyper cool. Donc on va reparler un peu de ton parcours de transition et du love. Et j'ai des questions à te poser parce que je suis allée sur ton TikTok et j'ai vu une dame et je me demande qui c'est. Voilà. Ouais. Oscar, je vais te demander comment s'est passé ton coming out et c'était quand ? Alors, mon coming out, c'était. Ça devait être il y a 4 ans, je pense. Ok. Alors, j'ai commencé. C'était pas ma famille, les premières personnes à qui j'en ai parlé. C'était mes amis. Ouais. Donc, c'est. En fait, à l'époque, j'étais avec une fille. Et j'étais en couple avec elle. Et j'ai commencé à me poser des questions sur mon identité de genre. Et j'étais entouré de plein de potes qui transitionnaient, en fait. Ok. Et en fait, c'est elle qui m'a demandé est-ce que t'as envie que je te genre au masculin et tout. Je pense qu'elle a senti, quoi. Ah, c'est incroyable, c'est un super pouvoir ça. Ouais. quand même. Et du coup, je lui ai dit, j'étais un peu gênée. J'étais là, ouais, ok. Donc en fait, j'ai commencé à. Enfin, on a commencé à me genrer au masculin, mais que à deux. Et ensuite, j'ai commencé à lui dire, ouais, je crois que j'ai envie de changer de prénom, tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, quand ça faisait genre des mois que juste dans l'intimité avec elle, on me genrait au masculin et on m'appelait par un autre prénom, enfin Oscar, j'ai commencé à me dire, j'aimerais bien en parler à mes amis, qui sont concernés en plus, mais j'avais une petite timidité. Comme si T'osais pas ? j'étais pas légitime. Et ensuite, j'en ai parlé à ma famille, j'ai fait des mails. Waouh. Ouais. Est-ce que c'était un mail groupé ou des mails Non, individuels ? des mails personnalisés. En fait, le Ouais. premier mail, je l'ai envoyé à ma mère. Et en fait, à l'époque, j'ai un copain qui devait se faire opérer. Et ma mère est médecin. Et elle devait lui faire un mec trans, hein, qui devait se faire opérer d'une mammectomie. Ouais. Et ma mère devait lui faire un arrêt de travail. Enfin, bref. Et du coup, il lui a écrit, il lui a dit « Oui, bonjour, je viens de la part d'Oscar. » Et en fait, ma mère m'envoie un SMS et me dit « Mais c'est qui, Oscar ?» Et là, j'étais là, oh putain. Ah, Je me suis dit, ça y est, c'est le moment là. ouais, Bah, je suis obligé en fait. bah ouais. Donc, je lui ai écrit un mail et j'étais obligé. Je lui ai écrit un mail et je lui ai tout expliqué, quoi. Mais c'est pas trop stressant d'envoyer un mail en se disant il part et maintenant qu'est-ce que je fais de moi-même ? Tu vois, t'es chez toi et t'attends une réponse. Moi, franchement, je préfère, quand j'annonce des nouvelles importantes, quand même me mettre face à la personne comme ça. Je vois direct sa réaction. C'est pas trop stressant ? Bah, je crois que moi, ça m'angoissait plus d'avoir justement la réaction directe. Direct, tu préférais envoyer le truc. Bah, quoi. en fait, Ouais. même pour elle, je me disais comme ça, elle peut un peu accueillir le truc, quoi, et accuser le coup, entre guillemets, Ouais, seule, et en parler à qui elle veut, si elle a besoin et tout, plutôt que, je sais pas, de moi de lui dire en face et qu'elle soit en mode, waouh, je sais pas. ouais, je comprends. Et du coup, elle a répondu quoi ? Elle a répondu Trop mignonne. vu. Non, elle m'a dit je comprends, Ok. pas de souci, tant que t'es heureux. Adorable. Trop chou. Ouais.
Oui. Moi, j'ai vraiment de la chance d'avoir eu Est-ce que tu que penses des qu'elle bonnes le sentait un expériences. peu ou pas du tout? Bah, pour en avoir discuté avec elle, elle me disait qu'elle s'était un peu... Elle s'était posé la question quand j'étais plus jeune, mais que ça l'étonnait pas tant que ça. Ok. Parce que quand tu étais plus jeune, déjà, tu t'habillais, entre guillemets, comme un garçon, tu faisais des trucs qu'on assimile à ce que font les garçons, c'est ça? Oui. Ouais. Ouais. Beaucoup? Ouais, et j'ai presque un peu honte parce que je me dis, ça rentre dans le... Je sais pas si toi ça te fait ça, mais... Enfin, de me dire, ça rentre un peu dans l'imaginaire collectif du truc, tu sais, genre, un garçon manqué, donc forcément il va transitionner, tout ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, Enfin, mais c'est une réalité en fait. J'étais un garçon manqué et genre, moi, tu me parlais pas de jupe, tu me parlais pas de rose. Ouais. C'était en mode des Tu Geox. joues au foot et tout ça? Ouais. Ouais. Genre, Des pas de Geox. bar. Ouais, non, les Geox garçons Ouais. et tout. Enfin, vraiment, il y avait pas. Enfin, et puis mes parents, en vrai, avec ça, ils étaient super parce que ils m'ont jamais empêché de m'habiller comme un tu garçon, voulais, quoi. Ouais. comme un garçon. Ils voyaient pas le problème. Non, et puis après, je Hmm. me suis fait rattraper par, je pense, le collège et le lycée où j'étais en mode ah non, soyons féminines en fait. Ah, là, t'as commencé à mettre des robes. Par Ouais. rapport à la société, je pense. Ouais. Ouais. Bah oui. Pour je rentrer pense quand dans les t'es- codes et quand- tout. À partir du Ouais. collège, tu commences à capter un peu que en fait, ton apparence aussi, c'est important sur ce Ouais. que ça raconte de toi et que si tu rentres pas dans le moule, là, ça va être compliqué. Mais je pense que je me le suis pas dit consciemment, tu vois. Ouais. Et tu te sentais à l'aise Non. dans ça? Non. Enfin, je pense que non, j'ai eu mes moments un peu à l'aise, mais en vrai, des fois, je me disais, en fait, j'avais l'impression. Donc, j'étais transphobe, clairement, parce que quand je mettais. Par exemple, quand je me mettais en robe, Ouais. je me regardais dans un miroir. Je le faisais parce qu'il fallait le faire. Enfin, Ouais. je me regardais dans le miroir et j'étais en mode, j'ai l'impression d'être un travelot. Genre de me dire, de voir un mec Un mec déguisé dans une... Ouais. Donc c'est un truc hyper transphobe et hyper transmisogyne, mais c'est genre l'imaginaire qu'on nous oblige à avoir. Et du coup, j'étais en mode, putain, j'ai l'impression d'être un mec qui porte une robe et que Ouais. du coup, c'est bizarre. T'as fait ça pendant combien de temps? Tout le lycée? Ouais. Mais après, j'étais un peu en mode, je faisais un peu genre style un peu skateuse et tout. Donc, j'arrivais à Ouais. trouver des trucs. Est-ce que tu ressemblais à la meuf lesbienne de base? Bah oui, Ouais. mais je pense, mais quand même hétéro. Ah, tu faisais meuf hétéro? Meuf hétéro, un peu. mais style Est-ce que de goudou. les hommes hétéros te draguaient? Ouais. Oui. Ah, ok. Ouais. Ok. Oui, je me faisais grave draguer, j'avais un mec et tout. Mais c'est vrai que les mecs me draguaient en me disant, ouais, toi, t'es un mec. Genre, comme si c'était un En fait, tu me dis compliment. que tout le monde le savait à part toi. J'ai l'impression. Tout le monde te le disait, toi t'étais là genre non. Oui. Ouais. Ouais, Ah, c'est mais incroyable. c'était plus en mode compliment. Genre, toi, t'es pas comme les autres filles. Ah, c'est un faux. Moi, je trouve que c'est un faux compliment. Non, mais on est Ouais, d'accord. oui. Mais ouais, je me souviens de mecs qui me disent toi t'es pas comme les autres, mais pour me draguer hein, t'es un peu un mec et tout, genre t'es pas comme les meufs féminines qui sont un peu connes, tu Ouais, vois. je vois. Genre toi t'es drôle, Et t'as c'est du un peu, répondant. c'est un peu le fantasme des mecs hétéros de sortir avec leurs potes, Oui, tu vois. En fait, t'as beaucoup de mecs qui sont hétérosexuels, mais qui sont homo-érotiques, c'est-à-dire qu'ils Oui, sont oui, très complètement. attirés par les autres hommes, même s'ils sont attirés par le physique des femmes. Et Oui, donc, oui. toi, tu représentais un physique de femme avec ce qu'ils imaginaient Ouais, être une mentalité de leurs potes. Donc, Oui. c'était incroyable. pour oui, eux. je pense. Ouais. Ok. Oui, et puis je sais pas, j'étais vulgaire, je fumais, je buvais, Ouais. enfin j'étais, donc je pense que peut-être ça les, je sais pas, ça les troublait parce que j'essayais pas de faire la meuf, mais après je dis pas que c'est juste, enfin je pense que avec tout mon groupe de potes on était que des meufs comme ça aussi, un peu en mode Est-ce que tout ton groupe de potes a fait un coming out trans? pas du tout. Pas du tout. Ryan, et toi alors, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé ton coming out? C'était quand? Mon Dis-nous coming tout. out, c'était il y a 5 ans. Ok. Et ouais, je l'ai fait sur WhatsApp. Waouh, vous c'est toujours ouais, mail, WhatsApp. Parce tout qu'il n'y ça. avait pas moyen, je pouvais pas les voir, ma famille. Parce Ouais. que d'une part, j'ai ma mère qui est en France, Ouais. mais à La Rochelle, moi j'habite à Paris. Ouais. Et d'une part, mon père, il est au pays, avec mes demi-frères et tout. Au Et Mali. Oui, au Ouais. Mali. Et du coup, on a un groupe familial
sur lequel j'étais. D'accord. Bon, c'est sur ce groupe-là que j'en ai parlé. Ok. Les réactions, ils ont été très tranchants. Voilà, je comprends. Ils t'ont répondu ou il y a eu un espèce de blanc Il n'y a pas eu de blanc. Ils m'ont répondu directement. Considère-nous comme morts. Point barre. Ah oui. Ouais, point barre. Tous. Il n'y en a pas un qui s'est Tous. dit tous. Ok. Tous à part un seul. Après, lui, il est aux États-Unis. Hein, il voit ça tous les jours. Donc, c'est pas quelque chose d'alarmant pour lui. Et il leur a dit, s'ils m'aiment pas, tant mieux. Ils ont qu'à rester dans leur coin. Moi, je vais évoluer de mon côté. D'accord. Et après ces messages que tu as... Enfin, ces messages où on t'a dit où ils t'ont dit qu'ils acceptaient pas, vous vous êtes plus parlé? La conversation, elle s'est un peu terminée sur WhatsApp? J'ai quitté le groupe. T'as quitté le groupe. Parce que j'avais plus rien à dire, j'ai quitté le groupe. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans mon parcours, 2 ans après avoir fait la torsoplastie, l'hystérectomie, je me suis déplacé au Mali. Ok. Pour voir pour qu'ils me voient aussi dans mon évolution, mais aussi pour pas qu'on se perde. Que les liens ils soient vraiment définitivement coupés et pour que moi je sache où est-ce que j'en suis. Et ils m'ont dit de ne pas venir chez eux. Ah oui, est-ce que tu les avais prévenus avant que tu arrivais ou tu es arrivé comme ça? Non, je suis arrivé comme ça. Tu es arrivé comme ça ils ont dit aux gens on veut pas qu'ils viennent quoi. Ouais, ils m'ont dit comme quoi ils veulent pas que je vienne chez eux. Donc j'ai essayé de prendre rendez-vous avec mon père pour le voir parce que lui aussi il avait sa pensée. Hein. Et pour lui, je suis ce que je suis, je reste son enfant, mais l'impact social, c'était assez lourd. Parce qu'au Mali, c'est pas toi tu décides de ta famille, c'est plus la société qui va décider de ce que tu dois faire avec tes enfants. C'est eux qui te donnent, c'est eux qui décident de tout. Même si c'est toi, tu payes tout. Quoi. Voilà, t'as pas ton mot à dire. Mais après, c'était dur pour lui. On n'a pas pu se voir parce qu'il m'a fait tourner en rond. Sachant que les gens ils me connaissaient déjà sur les réseaux, on pouvait me faire du mal là-bas. Parce que même par rapport à la loi, même si j'ai des documents conformes et tout, la société, c'est elle qui décide de tout. S'ils veulent me dia, je vais utiliser ce terme-là, ils peuvent me dia. Qu'est-ce que ça veut dire? Me tuer. D'accord. C'est ce qu'ils font aux personnes trans, aux personnes LGBT au Mali. Comment ça se passe la vie pour ces personnes qui vivent là-bas? Elles se cachent? Elles se cachent, soit elles déménagent. Ils n'ont pas le choix. Parce que la famille ne peut pas se battre contre toute la population. Parce qu'une fois que les gens apprennent que tu es une personne trans ou LGBTQR, les gens ils vont venir en masse. C'est la masse. La famille ne peut pas combattre contre la masse. Du coup, Tu te sentais en danger? Du coup, tu as repris un billet pour revenir ou tu es resté? Non, je suis parti pour 2 semaines. Pendant les 2 semaines, j'ai essayé de le voir, mais il m'a fait tourner en rond. Avant de quitter, je l'ai appelé, je lui ai dit c'est ma dernière nuit, je dois partir. Comme on n'a pas pu se voir et tout, il m'a dit ok, il me rappelle. Pendant tout le long du séjour, c'est ce qu'il me disait, je te rappelle. Il m'a jamais rappelé. Et quand je suis rentré, il me dit que oui, tu es rentré, tu m'as pas fait signe. Comme quoi tu étais bien rentré. Moi, je trouve ça un peu hypocrite parce que je suis très cash. Je lui ai dit comme quoi, c'est pas comme ça la vie. Du moment où t'as pas voulu me voir, même si tu l'as pas dit directement, pour moi, il n'y a plus rien à dire. On en reste là. Et tu penses que c'est dû à un manque d'information? À quoi c'est dû le fait qu'il soit si fermé sur ces questions? Parce que quand même, maintenant, on en parle partout, même si je sais qu'au bled et tout, c'est tabou, les gens ne veulent pas en parler, etc. C'est quand même quelque chose qui se sait maintenant, hein, tu vois. À ton avis, pourquoi ils ne se disent pas on va essayer de s'ouvrir à la question et tout? C'est parce qu'ils veulent rester dans des coutumes? Parce qu'ils sont, ils sont conservateurs, d'une part, mais aussi il y a le m'as-tu vu? Oui, c'est les autres, ce que pensent les autres. Exactement, c'est la honte. Ils sont beaucoup dans le m'as-tu vu. Ils sont prêts à tout, à se battre contre leurs enfants pour le m'as-tu vu. C'est comme ça que ça fonctionne. Et avec le temps, j'ai compris, j'ai accepté. Et puis, je ne veux pas me mettre ma santé en danger ou me mettre moi-même en danger pour faire plaisir aux gens. Donc, j'ai pris mon chemin et voilà. Et pour la maman, elle avait déjà coupé les ponts. D'accord. Elle avait déjà coupé les ponts parce qu'elle a appris que j'aimais les femmes. Voilà. Et même moi, quand j'étais enfant, je lui avais déjà dit ça. Qu'est-ce qu'elle avait répondu?
Bon, je pense qu'elle avait cru que c'était des délires d'enfants Ouais. et tout. Elle a appelé ma tante directement devant moi. Elle a appelé ma tante, elle m'a dit, ouais, ton enfant, il est rentré, bah, il m'a raconté quelque chose aujourd'hui, il m'a dit qu'il aimait les femmes. Et en plus, à l'école, c'est ce que tout le monde pense aussi. Donc, avec ma tante, ils en ont discuté. Mais moi, quelque part, je me suis renfermé parce que je lui avais dit quelque chose qui était intime à moi et elle appelait des gens pour en parler. Ouais. Directement, je me suis renfermé. On n'en a plus jamais parlé. Ouais. Plus jamais. Mais j'ai eu des périodes aussi où je mettais des robes. Oui, je détestais ça. Ouais. J'avais énormément de haine envers moi-même. Mhm. Parce Et que, tu te forçais pour te faire accepter. oui, Ouais. parce que vu que ma mère, elle a eu à m'envoyer au pays en punition pendant au moins 2 ans. Donc, En punition par rapport au fait que tu as dit que tu aimais les femmes. non, parce que j'étais différent. Ma Ok. mère, elle a toujours vu que j'étais différent. Ok. Et on ne s'est jamais entendu. Ok. Voilà. Donc, ouais, elle m'a envoyé là-bas et j'avais pas le choix. Je devais faire ça. C'était très énervant. J'avais beaucoup de haine envers moi-même. Mhm. Mais à T'es un resté moment combien donné, de temps? je suis resté au moins 2 ans et demi. Ah oui, c'est long. Mais je suis rentré tout seul. Hein. Je suis rentré tout seul. Ma mère, elle avait mon passeport français ici. Moi, j'avais que le passeport malien qui n'était plus valable. Comment t'as fait? Tu peux pas bloquer un enfant français quelque part s'il n'a pas envie. Une fois Ouais. qu'il a la majorité, c'est fini. Ouais. Bah, une fois que j'ai atteint ma majorité, j'ai déclaré les pièces qu'elle avait, comme vous voulez. Ouais. J'ai commandé l'acte de naissance ici, qui m'ont ramené jusqu'au bled. J'étais choqué. Je pensais pas qu'il y avait une poste. La poste au pays. J'ai reçu ça et j'ai fait la demande de mon passeport. Ils m'ont donné mon passeport et mon père, il a pris mon billet. Je suis rentré. Est-ce que tu avais un entourage quand même en France qui pouvait te soutenir, qui pouvait être... puisque ta famille t'a tourné le dos, est-ce que tu avais des gens qui autour de toi pouvaient t'aimer comme tu étais à cette période? Oui, mais moi-même, j'étais pas à l'aise avec l'amour que les gens ils me donnaient. Pourquoi? Parce que je me sentais pas légitime de leur amour. Tu t'en Parce que voulais à je toi-même? m'en voulais. Mm. Je me suis beaucoup voulu pendant un long moment, pendant des années. Hein, ça m'a pris 3-4 ans. 3-4 ans, je m'en voulais. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi les gens ils m'aimaient. Et pourtant, ceux qui m'ont généré, qui m'ont mis sur terre, ils m'aiment pas. Donc, c'est pas logique. C'était pas logique pour moi. Mais après, j'ai compris que oui, il n'y a pas que ça. Je suis une personne magnifique. J'ai beaucoup de choses à apporter. J'ai beaucoup d'amour. Donc, je mérite l'amour aussi, comme tout le monde. Bah ouais, évidemment. Et tu m'avais dit la première fois que d'abord, tu étais passée par des associations de lesbiennes. Donc d'abord, il y a eu la phase où tu t'es dit je suis lesbienne. Et après, la phase Oui. où tu t'es dit oui, Oui. je suis un mec en fait. Oui. Et en fait, quand j'étais lesbienne, Ouais. le problème c'est que moi, je voulais qu'on m'appelle il. Je voulais... Ouais. Et ça n'existe pas. Oui, bah oui. Et aujourd'hui, c'est ce conflit-là que j'ai avec la communauté lesbienne d'Afrique. Parce que quand je dis une lesbienne, c'est une femme qui assume être une femme, qui aime sa camarade femme. Pour eux, bah, c'est pas comme ça. Une lesbienne, c'est il. Une lesbienne, c'est pas il. Donc moi, je me voyais en tant que il. Ouais. Mais il, ça fonctionne pas. Et je suis resté très longtemps comme ça. Et je comprenais pas. Je comprenais pas parce que j'avais pas d'entourage trans. Oui. Moi, j'ai pas eu de repères. Ouais. Du coup, j'ai été dans une association lesbienne pour me sentir entouré et voilà, être parmi des personnes qui sont quand même un peu comme moi. Et là-bas, oui, j'étais quand même mal. Ouais. Et c'est quand tu t'es réveillée, tu t'es dit vas-y. C'est la fondatrice. Bon, en fait. C'est la fondatrice de l'association. Je discutais beaucoup avec elle. Il y avait beaucoup de feeling entre nous. Ouais. Et du coup, elle a fait quoi? Elle m'a dit si tu veux, je peux t'organiser un rendez-vous avec Outtrans. Ils ont ils font ils ont des après-midi où ils discutent entre eux, ils font des petites réunions, des meetings et tout. Tu peux y aller pour voir et tout si tu te sens à l'aise. Mais elle savait derrière. Moi, je savais pas. Le premier jour, je suis arrivé là-bas. C'est ce jour-là que j'ai décidé de faire ma transition. Ah, tu t'es dit c'est ça en fait. J'ai dit c'est ça. Ouais. Parce que c'était la première fois que je voyais des personnes qui étaient comme moi. Je n'avais jamais été aussi heureux de toute ma vie. Oh waouh. De toute ma vie. C'était en 2022. Ok. Début 2022. Et depuis là, j'ai entamé mon parcours. Hein. T'en es où dans ton parcours? Là, je viens de faire la 3e étape de la phalloplastie.
Ok. Il m'en reste 2 pour terminer. Tu peux nous expliquer ce qu'est la phalloplastie? La phalloplastie, c'est la reconstruction du sexe. Ok. Sexe mâle, féminin, mâle, Ok. directement. Et j'ai décidé de choisir la technique des ballons. Ça Ok. prend beaucoup de temps. C'est pas comme la technique de l'avant-bras. La technique du ballon, normalement, on a 8 opérations en tout. Waouh. Et moi, j'en fais 5. Parce que je prévois plus tard de faire de la réinitialisation. T'en plus es à la tard. 3e, tu nous Ouais, as je suis dit à la 3e. 3 sur 5. 3 sur 5. D'accord. C'est espacé de combien de temps chacune? 3 mois. 3 mois. C'est pas trop prenant? C'est chaud. C'est Ouais. chaud parce que je travaille à côté. Il y a l'école Ouais. aussi à côté. Donc, T'as des jours où tu dois récupérer et tout, alors que t'as une vie, quoi. Ouais. c'est chaud. C'est chaud. T'es Mais- fatigué, j'imagine, non? Je suis épuisé. Ouais. Parce que aussi, il faut comprendre qu'avec ces opérations, il peut y avoir des complications. Et ces complications, ça rallonge en fait le temps. Ouais. Et moi, j'ai jamais eu de complications. D'accord. J'ai jamais eu de complications, à part que là, la 3e étape, j'ai eu de collections. Pas sur la phallo, mais au niveau du ventre. Et du coup, j'ai dû rentrer à l'hôpital une deuxième ouais. fois. Et ça, c'est lourd. Hmm. À Noël, j'étais à l'hôpital. Ah ouais. Ah oui. Et t'imaginais pas rester sans phalloplastie? C'est parce qu'il y a beaucoup de J'en avais mecs besoin. trans. T'en avais besoin. Toi, tu t'es dit, il faut que je le fasse. Mhm. J'en avais besoin et j'en ai besoin. Et je suis content. Je suis très, très content. Peu importe tout ce que ça va me demander comme effort, comme énergie ou même comme sacrifice, je le ferai. Et à la fin de ces 5 opérations, c'est peut-être une question idiote que je vais poser, Non. mais ça va être un Z-active et top et au top Wow. comme Un zi de luxe. un je zi dirais de même. luxe. Oui, quoi. Ah oui. oui, oui. Vraiment, on voit pas la différence, tout ça. Non, Waouh, parce que c'est incroyable. le médecin, quand même, il est fort, le chirurgien. C'est l'un des meilleurs. L'un des C'est à meilleurs Lyon. de France. Ah, c'est à Lyon. À chaque fois, tu Je le fais. descends tout le temps à Lyon, Et tu le fais dans le privé ou dans le public? privé. Ouais. Ok, ça Ok. doit coûter une blinde, non? Ah Donc, bah du oui. coup, il faut C'est que pour ça ça... que je dis c'est un zizi de luxe. Ah oui, il faut que ça soit quand même. Oh, Ah Moi, je dis tout le temps que Ouais. j'ai des pecs de luxe aussi, parce que pareil, j'ai fait dans le privé. t'en es où, et toi? du Oui, coup- t'as fait ta Moi, j'ai fait ma mammectomie. Ouais. J'ai pas fait d'hystérectomie. Ok. Mhm. J'ai pas. En fait, je crois que, la mammectomie, ça me suffit. Mhm. Voilà. Ok, t'as juste fait... Enfin, juste, c'est déjà... Oui. c'est déjà beaucoup. Oui, mais Juste enfin, la mammectomie, c'est quand même en comme vrai, opération, je comprends, c'est- tu vois que ouais. tu dises juste parce que c'est une opération qui est pas très éprouvante. Enfin, en tout cas en termes de durée, tu vois, Mhm. tu t'en remets en 2-3 semaines. Enfin, c'est pas un truc où tu dois retourner plusieurs fois. Mhm. C'est une bonne opération C'est et une après bonne c'est opération. terminé. Après, ça va. Après, j'ai fait genre 1 an après, j'ai fait une petite retouche, mais Ouais, Voilà. c'est bon. genre. Tu pouvais pas, toi aussi, tu te sentais pas de garder ta poitrine Bah en fait, alors moi j'ai l'impression que dans ma transition, j'ai vraiment fait, j'ai pas trop, comment dire, j'ai pas trop fait de choix. C'était un peu feeling, tu vois. Mhm. Mhm. Genre au début, en fait, j'ai plutôt tâtonné. Je me suis pas dit, ok, j'ai plus envie d'avoir des seins, ou là, ok, il faut que je prenne de la testostérone. Ok, je veux plus qu'on m'appelle qu'on m'appelle par mon ancien prénom, machin. C'est à chaque fois, j'ai un peu tâtonné. J'étais là, ah, peut-être que me genrer au masculin. Ah, peut-être que changer de prénom. Ah, peut-être que je vais commencer les hormones. Ah, j'aime bien. Ah ouais, ok. Ah, peut-être que je sais pas si je suis à l'aise avec ma poitrine ou pas. En fait, aussi, je crois qu'au début, j'étais pas à l'aise avec ma poitrine parce que j'étais hormoné et j'avais un passing. Enfin, je commençais à avoir du passing du coup dans l'espace public et donc les gens m'appelaient monsieur, machin. Et moi, je me disais, c'est trop bizarre. Enfin, les gens vont pas comprendre que je sois un mec qui a des seins. Du coup, Mhm. un peu pour un truc d'être un peu tranquille, genre à la plage. Tu vois, je suis à la plage et je suis en mode, j'ai des seins et de la moustache. Genre ça. En fait, toi, tu Ça le n'a pas de vivais pas, sens. tu le vivais Moi, je m'en pas foutais mal, parce qu'en fait, mais- dans ma chambre ouais. tout seul, je m'en fous en fait d'avoir des nibards ou pas. Enfin, je m'en foutais d'avoir. Et en fait, je crois je pense qu'il y a beaucoup de personnes trans. Je dis pas que c'est l'entièreté ou quoi, mais pour qui les opérations, c'est un peu un truc
ok, en fait, comme ça, on va avoir un peu la paix. Parce que juste, les gens, en fait, genre, sont tellement obsédés par des normes physiques que, en fait, s'il y a des trucs qui matchent pas, c'est bizarre, machin. En gros, tu penses que un mec trans qui garderait sa poitrine, on lui dirait, t'es pas trans. Je sais pas si on lui dirait que t'es pas trans, mais en tout cas, je pense que... Ils vont en souffrir. Pas forcément, parce que moi j'ai des copains qui ont gardé leur poitrine Ouais. et pour qui ça va bien en fait. D'accord. Mais j'ai l'impression que moi j'ai juste pas la force. Je sais pas comment T'as pas dire. la force d'expliquer, genre, socialement, tu vois. Par exemple, si tu te genre heal devant, je sais pas, un taf et tout, et t'as peur un peu que les gens, tu sais, fassent un petit c'est regard ça. comme ça. Oui, soit en Genre, mode- mais Il y a ça, Mhm. et après, en fait, aussi, ça, c'était tu vois, les premiers trucs où je me disais, bon, je pense que pour avoir un peu la paix, et en fait, au bout d'un moment, j'étais en mode, ok, je crois que mes seins, en fait, personnellement, sur moi, là, j'ai plus envie de les avoir. Ouais. Et du coup, ça m'a pris un peu du temps et tout, le temps que ça germe, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir pas trop à l'aise avec ma poitrine et à me dire, bon, bah, je crois que je portais des binders, du coup, c'est des gilets de compression pour aplatir la poitrine. Mais je sais pas si toi t'en portais. On a porté pendant quelques mois. C'est une horreur. Enfin, c'est... ça fait mal, il paraît que des fois, c'est hyper serré et tout. Ça te comprime, quoi. Ouais. Donc, c'est épuisant, en fait. Ça te fait mal. Plus tu transpires dedans. Transpire dedans, ça pue. Mais en été, ça doit être chaud. L'été, t'as chaud. Et puis même, je commençais à avoir mal aux côtes et tout, quoi. Parce que là, le mettre tous les jours, enfin... Tu t'es senti soulagée après l'opération? Ouais, quand même. Alors, Après, ça s'appelle mammectomie ou mastectomie? J'ai l'impression que j'ai je crois que c'est les deux. Moi, C'est les deux. j'utilise soit Moi, je dis torsoplastie. mammectomie. Torsoplastie. Ah, il y a plusieurs noms. Ouais, Bon, après, t'as mammectomie. ouais. mammectomie. Du coup, tu t'es sentie soulagée, j'imagine. Tu t'es dit, waouh. Eh bah, pas tout de suite. Ok, Au pas tout de début, suite, ça met du temps. Ouais. j'étais un peu... Enfin, je sais pas, à scruter, genre, si ça allait être bien ou pas. Ouais. Et du coup, j'étais pas... Le temps en que ça fait, prenne la forme. ouais, Ouais. j'étais pas content au début. Mm. J'étais juste en mode, oh, est-ce qu'on m'a raté ou pas? Ah, on m'a Ouais. raté. Ah, c'est horrible. En fait, non. Ah, U-I-O-U. Et en fait, tout va... Là, ça va. Ouais. Mais au début, j'étais un petit peu paniqué à regarder chaque centimètre carré, voir si... c'est bizarre ou pas, ou en fait si ça ressemble vraiment à un torse de mec ou pas, ou si on voit les cicatrices. Tu t'y habitues au bout d'un moment, j'imagine. Oui, mais c'est un endroit de mon corps qui est important quand même, et dont je suis fier, et en même temps ça va être un endroit de fragilité pour moi aussi. Parce que en fait je vais avoir peur, je sais pas, qu'on trouve que j'ai un torse bizarre ou quoi. Ok. Ouais. Et en même temps j'adore. T'as mon du mal à torse. enlever ton t-shirt devant des gens que tu dates et tout? Non, pas du tout. Au contraire. T'enlèves. Non, attends. Non, parce que je travaille à la salle, donc... Non, mais c'est vrai que, je sais pas, je vais... Non, j'ai pas de timidité par rapport à ça. Ok. Mais je sens que c'est l'endroit où je suis pas... C'est un peu bizarre, je suis pas le plus en confiance. Ouais. Et en même temps, je suis super fier de mes pectoraux. Ok. La salle. Ouais. Et- Non, mais c'est vrai. Moi, Non, mais c'est en pareil. vrai, hein. Et du coup, Ouais. la question, parce que ça fait quand même débat, c'est est-ce que c'est remboursé par la Sécu? Qu'est-ce qui est remboursé dans tout ça? Le public. La mastectomie, c'est remboursé ou pas? On va dans le public. Si c'est tu vas dans le remboursé. public, ouais. Si tu vas dans le privé, non. Mais pourquoi aller dans le privé si dans le public tu peux te faire rembourser? Bah, parce que... T'as une question de résultat aussi. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais Ah. vraiment envie d'avoir le résultat le plus esthétique possible. Et c'est dans le privé, ça. Et ça, enfin, il y a un chirurgien, je sais pas si toi tu l'as fait dans le privé, à Non. Lyon ou pas? Non, je l'ai pas fait à Lyon, moi. Ok. Je l'ai fait à Paris. Moi, je l'ai fait avec un chirurgien qui est à Lyon dans le privé et qui est À Lyon, connu. on dirait qu'il y a tous les médecins. Ouais. C'est les meilleurs. Ah, c'est les meilleurs. nous. Qui Ils sont est connu, connus. en fait, il est très connu pour D'accord. pour avoir des résultats incroyables et tout. Du coup, je me suis dit, moi j'habitais à Lyon en plus. Ouais. Et c'est quoi un résultat incroyable? C'est un résultat sans trop de cicatrices? Ouais. C'est ça? Bah, ouais, ou esthétiquement, c'est le truc qui ressemble le plus à un torse Un torse de normal. mec cis. Mm. Et aussi où les cicatrices sont peu apparentes et où t'as des tétons qui ressemblent à quelque chose. Enfin, voilà.
Ok. Mais après, je dis ça, je sais que c'est un privilège par contre, de pouvoir, tu vois, se dire, moi je veux le meilleur chirurgien, parce que ça coûte cher, moi ça m'a coûté 5000 balles. Waouh. Et en fait, juste il y a des gens qui peuvent pas se permettre ça. Bah oui, clairement. Et question, attendez une question. Est-ce que, je vous mets le contexte pour pas que la question paraisse trop bête. Ouais. Il y a des meufs qui font des réductions mammaires, du Oui. coup par exemple qui passent d'un bonnet E à un bonnet B parce qu'elles veulent des petits seins, Ouais. et ça repousse des fois. Est-ce que c'est possible que ça repousse? Parce que je me dis, dans le cas où t'enlèves et que ça repousse, dans le cas où t'enlèves tout, est-ce que ça peut repousser? A priori, non. Non, ça ne s'est jamais vu. Ah, c'est ok. Alors, moi j'ai entendu que du coup il y a des mecs trans qui avaient fait des mammectomies, qui tombaient enceintes, et en fait avec la grossesse D'accord, ça poussait. ça pouvait repousser, si, parce qu'en fait quand on te fait ta mammectomie, on t'enlève ta glande mammaire, on t'enlève toute ta glande mammaire a priori, mais il y a des chirurgiens qui D'accord. ne l'enlèvent pas totalement aussi. Ok. Et du coup, a priori, si on t'enlève toute ta glande mammaire, bah, ça D'accord, peut pas peut repousser. Mais Ok. dans certains cas, apparemment, il y a des mecs trans qui étaient en pleine grossesse, qui ont eu leurs pectoraux, enfin le sein, Ouais. qui pouvait repousser, quoi. Waouh. Mais est-ce que, enfin, c'est peut-être avec les hormones et tout, tu vois. Ouais, et que j'imagine bien. Ouais. s'il te reste un peu de glande mammaire et que t'as plus de testo et que t'as tes œstraux qui reprennent le dessus, je pense que oui, ça te fait. Ok. Question délicate qui crée énormément de débats. Est-ce que quand on commence à dater une personne et qu'on est trans, on le dit directement? Moi, Toi, je le dis direct. Tu le dis direct. Je le dis direct. Comme ça, si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, bah, ciao. Ok. Ouais. Est-ce que tu es sur les apps? Plus maintenant. Ah. Plus maintenant. D'accord, tu es en couple depuis combien de temps? Je suis en couple depuis 8 mois. D'accord, ça se passe bien? Très bien. C'est donc la fameuse sur TikTok. Oui. Vous êtes adorable. Merci. Vous vous êtes rencontrés comment? Bah, vu que je suis dans la ballroom, Ok. elle aussi, elle est dans la ballroom. Ouais. Je l'avais bien aperçue et tout. Je l'ai cherché sur Instagram. Et ouais, c'était la première fois que j'allais comme ça vers une meuf. Tu l'as DM. Je l'ai DM. Ouais. Elle m'a follow back. Du coup, je lui ai envoyé un message. C'est quoi? Comment on DM? Je suis très curieuse de savoir comment les gens DM. Je ne DM jamais personne. Qu'est-ce qu'on envoie? Salut, ça va? Ça dépend Ok. de comment tu te sens et ce que tu as envie de dire. Ok. Moi, j'ai juste dit salut, ça va? Elle a dit oui, je vais bien et toi? J'ai dit ouais. Ah, la vie est simple. Tranquillement, ça se fait tranquillement, vraiment. Et j'ai pris le temps de discuter avec elle, Ouais. la connaître et tout. Et j'ai vu qu'aussi, genre, elle vient pas d'un environnement fermé d'esprit, tu vois, parce qu'elle est tismée aussi. Parce que c'est ça qui me freine, moi. Par exemple, quand j'ai envie de sortir avec des meufs qui ont la même couleur de peau que moi, bah, T'as l'impression qu'il y a une fermeture d'esprit plus dans la communauté noire. oui. Et aussi, j'ai pas envie que la personne elle souffre. Avec sa famille? Oui, justement. Qu'elle te présente et qu'elle se fasse rejeter à son tour. Justement, Ouais. ou que à chaque fois, l'histoire, ça ressort, même s'ils ils disent rien, mais tous les jours, ils sont là à en parler et tout. C'est pesant psychologiquement. Et ça, j'épargne les femmes de ma communauté de tout ça. Ok, Ouais. mais tu sais que chez, par exemple, les Blancs aussi, il y a des milieux extrêmement conservateurs Je où sais. on t'aurait encore plus Je sais. refusé que chez certaines personnes. Non, moi je pense que c'est un peu... ça dépend, je comprends, parce que moi je viens d'une famille hyper traditionnelle. Voilà, moi j'aurais fait un quelconque coming out où on m'aurait dit mais qu'est-ce que tu racontes? Donc je vois ce que tu veux dire, tu vois. Mais moi je pense que C'est chez de les part et Blancs, d'autre, t'aurais hein. pas C'est partout. forcément trouvé ton bonheur non plus, hein, tu vois. Mais elle est entre deux. Ah ouais. C'est pour ça. C'est pour ça que je dis ça. Elle est entre deux. D'accord, elle a une famille qui est dans l'acceptance de tout ça aussi? Oui. Ouais. Et elle est avec sa mère, c'est une noire. Hein. Ok. C'est une femme noire et je pensais que ça allait causer problème. Mais non, Mais sa non. mère t'aime bien. Elle m'aime trop, cette dame. Ah, c'est magnifique. Elle m'aime trop. Et elle m'appelle, elle prend de mes nouvelles. Oh, c'est génial. Quand je sors de l'hôpital, elle me fait à manger. Je ne m'attendais pas à ça. Waouh. Vraiment, c'est choquant pour moi.
Mais quand même, ça montre aussi que tout le monde n'est pas pareil. T'as trouvé une nouvelle famille. Oui, Ouais. c'est ça. C'est ma nouvelle famille et je suis très content de ça. D'accord. Et vous pensez au mariage ou pas? Oui, Un j'y- jour. Oui, Oui. un jour j'y pense. Ouais. Mais je vais attendre un peu de terminer avec tout ce parcours. Mhm. Quand j'aurai terminé là, maintenant, ouais, j'aimerais bien Ok. fonder une famille aussi. Et avant ta copine, quand tu disais sur les apps ou dans la vie, voilà, puisque tu le dis direct, je suis un mec trans, t'avais beaucoup de rejets ou ça allait plutôt? Ça choquait. Ça choquait? Ça choquait, mais certains, en fait, trouvent ça vraiment malsain. Il y a certaines personnes, tu leur dis ça, ils te disent OK, mais derrière, ça, c'est juste parce qu'ils ont envie de découvrir ça. Ils veulent savoir ce que tu as entre les jambes ou comment. Un fétiche, quoi. Ils Oui, veulent. c'est Ouais, Exact. fétiche, ouais. Et ça, c'est malsain. Ouais. Ça, j'aime pas. Et ça, j'en ai eu beaucoup. T'as donc des meufs qui venaient te voir juste parce que t'étais trans et qu'elles voulaient essayer. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est pas gentil. Comment tu cramais? Comment tu savais? Comment tu faisais la différence entre une meuf qui s'intéresse vraiment à toi et une meuf qui te fétichise et qui est là genre oh, j'ai envie de me taper un mec trans? Comment on le voit? Une personne qui t'aime vraiment, la personne, elle va aller à l'essentiel. Elle va Ouais. pas tourner autour du pot. Ah, tu t'as fait comment ça? Ouais, Ça ressemble à quoi? Ou la personne, elle va essayer de voir. ouais, Quand une personne te fétichise, elle va essayer de tout faire pour voir. ouais. Ah, tu peux venir chez moi, je te connais même pas. Pourquoi tu veux que j'aille chez toi? Mais attends, viens, on fait un date où on apprend à se connaître et tout. Non, eux, c'est pas ça. Ils veulent voir et ils essayent de te mettre en confiance. Oui, c'est la seule Ouais. la seule chose qui les Et- intéresse. Alors, ils vont pas ouais. perdre du temps Non. avant à... Non, Ouais, ouais. ils vont pas Direct, chercher à te c'est dans connaître. le lit, Ouais. quoi. C'est pas Direct. ok. Tu vois un peu? Ouais. Bah, c'est ça. Ouais. Et toi, Oscar, c'était t'as beaucoup aussi de meufs fétiches qui Alors, t'approchent? moi, c'est plutôt des mecs, mais parce que je suis sur des applis, mais T'es sur Je suis Grindr. sur Grindr. Oh là T'as là. une préférence pour les hommes ou pour les... Parce que j'ai vu que sur ton TikTok, tu disais que tu mangeais à tous les râteliers. Mmh. Tu disais que tu prenais tout. Donc, t'aimes les meufs et les gars. Ouais. Et du coup, mais est-ce que t'as une petite préférence pour les garçons? Non. Non, c'est pareil. Non, deux. les garçons, c'est vraiment sexuel, je pense. Ah, En fait, il y a plein de gens qui disent ça, comme Ouais. quoi avec les mecs, c'est genre, ils couchent et avec les meufs, Bah, c'est en plus fait, sentimental. avec le recul, moi, je suis amoureux des filles, en fait. Ouais. Après, je ferme pas la porte à tomber amoureux d'un garçon un jour. Ouais. Parce que je sais que l'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui est fluide et qui évolue. Je le sais. Je pensais que j'étais hétéro. Après, je pensais que j'étais bi. Après, je pensais que j'étais lesbienne. Après, je me suis rendu compte que j'étais pas lesbienne, j'étais un mec. Enfin, Mhm. et après, j'étais là. Ok, en fait, je suis un mec qui aime les filles. Ah non, j'aime les garçons aussi. Ah, j'aime les Ouais. garçons et les filles. Et blablabla. Mais, en tout cas, les personnes que je date dont je suis amoureux, c'est des filles. Ok. Du coup, ouais, je suis sur Grindr, mais parce Mais que t'es c'est que sur facile. Grindr et pourquoi tu cherches pas l'amour sur Tinder avec des meufs? Parce que, en fait, alors... Bah, déjà, j'ai été en couple, en fait, toute ma transition. Ok. Et je suis célibataire depuis pas si longtemps. Enfin, ça fait quelques mois, quoi. D'accord. Et du coup, on était en couple ouvert. Oh là là, alors, là, c'est un peu compliqué. Mais du coup, en fait, j'ai commencé à transitionner. Du coup, j'étais avec une meuf cis. Ensuite, on s'est séparés. Et genre, 2 mois après, je me suis mis en couple avec une meuf trans. Ok. Et on est restés 3 ans et demi ensemble. Wow. Et du coup, ouais. Waouh. Et du coup, en fait, j'ai fait toute ma transition accompagnée d'une personne, quoi. Qui, elle était elle aussi dans sa transition ou elle Ouais, avait... en fait, Ok. elle commençait à prendre des hormones aussi. Donc vous pouviez vous soutenir Mais tous- oui, mais tous les c'était deux, incroyable, en fait. Trop On bien. se voyait, on Ouais. s'est vus genre pendant 3 ans et demi grandir, évoluer et tout. Et c'était ça la relation ouverte? Oui. Ouais. Oui, mais alors c'était compliqué parce que, moi, j'ai fait trop de la merde. Je pense qu'en fait, en transitionnant, j'avais envie d'être validé par les mecs PD. Parce que comme Je si, vois. en fait, ça te... Genre, être validé, genre être désiré par des mecs PD, il y a pas... Je sais pas comment dire, mais c'est la validation Tu te dis suprême, tu que- sais. En fait, est-ce que tu te dis pas
qu'il n'y a pas des personnes qui aiment plus les Bah, hommes c'est que ça. les hommes gays. Du coup, être validé Ouais. par les mecs gays, et Ouais. puis en plus, moi j'étais attiré aussi. Être validé par les mecs gays, c'est comme si ça Ouais, validait je mon vois ce que tu veux identité et tout. Sauf que, au début, on n'était pas ouvert. Après, moi, je lui ai dit que j'avais envie d'ouvrir la relation. Elle a dit un peu oui, mais elle était pas. Enfin, moi, vraiment, j'ai fait de la merde. Voilà, j'étais un peu nul durant cette C'est relation quoi de la là-dessus. merde? Bah, de pas être assez à l'écoute avec elle. Enfin, et juste qu'elle soit en mode oui, ok, d'accord, si tu veux, on ouvre. Mais elle me disait qu'elle ressentait pas le besoin d'ouvrir, mais qu'elle avait pas envie non plus que je sois pas bien. Du coup, en fait, pour me mettre bien, elle a dit ok, mais ça lui allait pas. Oh my god, t'as été le mec qui pousse un peu sa meuf à être en couple libre. Ouh. Ouais, bout de ouf. Non, franchement, j'ai honte. Oh là Ouais, là ouais. là 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 Ouais. là là là. Ouais. Bah, du coup, Ça a duré combien de temps cette ouverture-là? Bah, en fait, on a un peu fait des allers-retours Ok. pendant toute notre relation. Du coup, il y a eu quelques mois, on a ouvert. Après, c'était trop compliqué. Du coup, on a refermé pendant 1 an. Après, on a réouvert et après, on s'est séparés. Ok. Et en fait, c'est un peu à cause de ça, parce que juste... c'était pas que ça, mais c'était un peu le truc qui faisait que c'était compliqué. Et du coup, ça, ouvrait sur plein d'autres problèmes. Et du coup, relationnel. après, t'as bien pu te faire valider. Quand même. Après, en étant célibataire, la validation a été nombreuse, j'imagine, vu que... Oui. T'es content? Bah oui, t'es je sais content pas. maintenant. Est-ce que comment ça se passe avec les mecs gays? Parce que je sais que j'avais déjà parlé à un pote à moi qui est un mec trans qui disait c'est difficile parce que des fois, comment ils te parlent quand ils apprennent que t'es trans et tout, c'est chaud. Ouais, c'est dur. Je sais pas. En fait, ça y est, je suis habitué, quoi, mais c'est chiant. Enfin, en tout cas, sur les applis aussi, parce que sur Grindr, c'est le royaume. Moi, je trouve ça tellement violent, Grindr. Je sais pas comment vous faites. Moi, j'ai quitté. T'as quitté. J'ai Ouais. quitté Grindr. Bah, je sais pas, mais en fait, c'est soit tu vas tomber sur des mecs qui sont trop mimi et tout, ou alors, principalement, c'est vraiment des vieux mecs qui veulent juste te baiser parce que t'as une chatte et... Bah, franchement, comme sur Tinder pour les meufs, Ouais. c'est pareil. Mais j'ai l'impression que quand même... Mais là, il y a le sur côté Grindr, fétichisant, tu ouais, vois, y a- de t'es leur expérience. J'ai jamais fait avec un trans, nanana, et t'es là, Ouais. genre... Oui, et ça, moi, je le précise sur mon profil, du coup. Parce que moi, je le précise toujours. Tu dis quoi? Je dis que je suis un mec trans et que j'ai une chatte. Je le précise, parce Ouais. que sinon, ils comprennent pas. Ouais. Enfin, non, je dis que j'ai pas de queue. Ouais. Ok. Mais, et du coup, même ça, des fois, ils comprennent pas. Mais par contre, je mets mec trans, le petit drapeau trans et tout. Je dis que j'ai pas de queue. Mais ça les empêche pas, des fois, de pas comprendre. Ils sont en mode, comment ça, tu n'as pas de queue? Et je suis là, Est-ce que c'est oui. pas parce que ils lisent pas, du coup? Parce que franchement, même sur Tinder, Oui, il y a oui. des gens, ils lisent pas. Et que du coup, vous deux, vous avez quand même un passing, Ouais. je trouve. Et peut-être qu'ils voient ta tête. Oui, des fois, ils pensent que c'est dans ouais, l'autre sens. que Ils t'as pensent un- que je suis une meuf trans. Genre, ils sont en Ah, mode... d'accord, ouais, ils Du comprennent coup, pas le... Ouais. ouais. Du coup, genre, tu t'es fait opérer pour avoir un vagin et je suis là. Sérieusement. Ouais, ils comprennent pas. Ils comprennent pas dans quel sens c'est. Ouais. Ou des fois, ils pensent que... du coup, je vais envoyer des photos où on voit tout mon corps. Et ouais, ils pensent que je me suis fait T'envoies des opérer. nudes Ouais, j'envoie des nudes. direct. Attends. T'es de la team, genre, on se parle depuis 1 heure, Ah je ouais. t'envoie un nude. Ah oui. T'as Ah pas bah peur oui, que ça... comme vraiment, c'est- T'as pas peur que ça... On voit pas ma tête dessus. Ah, tu coupes ta tête. ok. Oui. Oui. Non, j'ai pas peur. Ryan, est-ce que t'envoies des nudes? Enfin, maintenant que t'es un homme honorable et marié, j'imagine que non, mais avant, est-ce que t'envoyais des nudes? Non, Non? non, Jamais? jamais. Et aussi, j'en ai jamais demandé à mes partenaires. Ouais. Parce que du moment où on se voit, je pense qu'il n'y a pas l'utilité. Tu vas regarder, ok, mais tu as la chose en face de toi tous les jours. C'est carré. Ouais, mais c'est un petit truc un peu sexy pour faire monter... Non, j'aime bien des fois quand tu m'envoies des vidéos sexy, des trucs Ouais. comme ça, genre t'es en petite tenue, Ouais. où tu montres les vrais bails, mais genre je vais pas te demander. Si ça vient de toi-même, ok. En Ok. fait, j'ai aussi de la réticence quelque part par rapport à ça, de la pudeur. Ouais, je Un comprends. peu. Bah, je suis pareil que toi. Moi, jamais j'aurais... Vous savez pourquoi je me suis dit que jamais je vais envoyer des nudes? C'est vraiment une Pourquoi raison de meuf qui se la raconte. C'est que je me dis, un jour, si je deviens méga célèbre, pour je ne sais quelle raison. Genre, si un jour, je suis Lady Gaga,
il y a quelqu'un qui a des nudes de moi et qui peut me faire chanter. C'est vraiment le truc. Comment ils vont te Alors faire que chanter? jamais je serais méga célèbre, mais à chaque fois, je me dis ça, quoi. Oui, putain, mais oui, mais après, je pense que ces trucs de nude, c'est grave dans les codes de Grindr aussi. Oui. Et qu'en fait, tout le monde s'en va. Enfin, pas forcément, mais c'est vraiment un code de Grindr, quoi. Que tu demandes des photos et. Est-ce que tu te dis pas, je vais aller sur une appli qui est un peu plus du love, genre Hinge? Bah, en fait, Trouver un non, parce petit que gars ça ou une me, petite ça, meuf. me, ça me cringe, en fait. Ah ouais? En fait, ça me cringe les trucs de. Les applis de rencontre, genre Hinge, OkCupid et tout, qui sont un peu dans le but de trouver l'amour. En fait, je trouve ça pas du tout. Moi je crois que je tombe amoureux de gens que. Enfin, le principe du date me stresse. Ouais, Tu sais, il y a de- beaucoup de gens de- qui pensent comme toi. Ouais. Rencontrer quelqu'un que tu connais pas du tout et d'être en mode hello, ça va, oui, tu sais, tu fais quoi dans la vie et tout, ça me Mhm. stresse. Alors que Grindr, il y a pas ça. Genre Grindr, en fait, Ouais, c'est on, pour on va coucher, quoi. baiser. Ouais. Et du coup, c'est clair et tout. Mais que le truc de. Après, là, j'avais rencontré une fille sur Hinge. Et je venais de me. Donc, c'était il y a quelques mois. Et je venais de sortir de ma grosse relation et tout. Du coup, j'étais un trou de balle aussi. Voilà. J'étais vraiment pas dispo. Non, mais là. T'as beaucoup J'ai- été un trou de balle. Ouais. Non, mais je pense qu'il faut. Non, mais en vrai, je pense que c'est important aussi de Ouais. se dire. Je lis un livre en ce moment qui s'appelle. Un essai qui a été écrit par un mec trans qui s'appelle Les hommes trans sont-ils des salauds comme les autres? Ah oui, je l'ai vu passer. Ouais. Et c'est intéressant. Mhm. Je me pose la question. Bah, Moi, en fait, ouais. là, avec le recul, je suis en mode, franchement, j'ai fait des moves de vieux mecs. Et mec trans ou pas, franchement, là, ces derniers temps, j'étais vraiment pas ouf avec Ouais. des meufs. Bah, dis-toi que il y a plusieurs années, j'étais sortie avec un mec trans et que j'ai aimé direct. C'était assez un truc assez facile et tout. Et dans ma tête, je me suis dit, vas-y, il est queer et tout, ça va pas être comme un mec cis. Il m'a maltraité, mais oh là là, il m'a fait la zermie. Ouais. Il m'a fait la zermie et ça m'a tellement choquée Ouais. que je me suis dit, mais Naya, qu'est-ce que tu croyais en fait, tu vois? Donc oui, quand tu me dis tout ça, évidemment, oui. Est-ce que vous trouvez que le regard des gens, non, comment les gens vous traitent dans l'espace public, il a changé depuis que vous avez une apparence d'homme? Est-ce qu'on vous traite différemment? Oui. Oui, de ouf. Oui. Oui. Par exemple, Bien quand sûr. tu es une femme Ouais. et que tu souris pas, ça passe On va pas. te dire dessous. Mais un homme qui sourit pas, Oui. c'est pas un problème. Personne bah va te ouais. demander pourquoi tu souris pas. Mais même Ouais. dans la rue, tu te poses plus de questions. Hein. Enfin, moi, je Mhm. rentre le soir, machin, je me pose pas de questions. Ouais. C'est ouf. Et aussi, c'est ouf comme on oublie. Des fois, je me dis, putain, mais. En fait, là, dans la rue, je me pose pas de questions. Mhm. Genre, alors que pendant des années, c'est un endroit de violence, quoi. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous prend plus au sérieux quand vous expliquez des choses, quand vous parlez et tout? Est-ce que vous avez l'impression que votre parole, elle semble plus légitime qu'avant ou non, pareil? Ouais. Ouais, vous avez l'impression oui. que les gens sont plus en mode il a raison. Ouais, et Ouais. puis les gens, genre, te trouvent plus facilement super, et génial et drôle. Ouais. Genre, vraiment, j'ai l'impression que les gens rigolent vraiment beaucoup. J'adorerais. Tu sais, des fois, des arrêter, gens que j'adorerais. tu connais pas trop et tout, et tu fais ah ouais, c'est ouf. Hein. J'ai l'impression que c'est pas tant que je sois une personne si drôle que ça, c'est juste parce que, genre, mon statut fait que Ouais. je suis un gars et du coup, tu vois. Tout le monde Genre- est là, ouais. Ouais. C'est hyper drôle, ouais. Je Oui. vois ce que tu veux dire. Et comme vous avez un passing, par exemple, quand vous, même pas amoureusement, mais par exemple, je sais pas, vous commencez un nouveau boulot, etc. Mhm. Est-ce que vous ressentez le besoin de dire que vous êtes une personne trans ou vous dites rien du tout? Moi, avant, j'aimais bien le dire. T'aimais bien le dire, ouais. Mais maintenant, je le dis plus. Tu le dis plus. Je le dis plus parce que je pense que l'espace du travail, ça reste professionnel. Et tout ce qui te concerne, faut pas divulguer certaines informations. Surtout moi, dans mon milieu, le milieu du bâtiment, il y a beaucoup de discrimination. Ouais. Ça passe pas. Macho, soit t'es un homme, soit t'es une femme. C'est que comme ça. Ouais. Bah voilà. Une fois que tu dis que t'es une personne trans, même sur les chantiers, Ouais. ils vont t'indexer. Ouais. Regarde, mais tu sais, Ouais, donc tu le dis pas. Non, je le dis pas. Ouais. Parce que j'ai aussi besoin qu'on m'écoute. Mm. Tu vois? Parce que quand
Les gens, ils savent que tu es une personne trans, ils savent que tu es passé de femme à homme, donc ils se disent comme quoi, bon, ça sert à rien, c'est une personne, tu peux lui dire tout ce que tu veux, on n'a pas besoin de l'écouter ou ce genre de choses, non. J'en parle plus. Ouais, je comprends. Bah, moi, du coup, je suis comédien, donc des fois, c'est demandé, en fait, dans des castings, tu vois. Ouais, Ils vont chercher des mecs trans et tout. Donc, des fois, ouais, je suis obligé de le dire. Et c'est presque des fois... Enfin, c'est un truc demandé, quoi. Donc, et des fois, en gros, t'es plus valorisé parce qu'il n'y a pas 1 milliard de personnes trans. Oui, du coup, oui. le casting se restreint et tu te dis, ouais, je oui, peux avoir... grave. J'ai ma chance. Ouais, de ouf. Ouais. Et puis, oui, je suis contacté des fois sur des trucs, tu vois, parce que... Enfin, pas 1000 fois, hein, mais ça m'est arrivé, en tout cas, qu'on me contacte parce que les gens, ils cherchent un mec trans et tout. Donc oui, des fois, enfin, en tout cas, pour mon travail, c'est important de le souligner, quoi. Après, ça dépend sur quel projet. Il y a des projets... je sais pas si je suis sur une pièce avec des gens random, des mecs... Enfin, je sais pas, des personnes 6-7 random qui sont pas forcément au courant et que ça n'a rien à voir avec le projet, je le dirais pas forcément parce que pour moi, ça les regarde pas. Et trop la flemme de me prendre des réflexions ou des trucs... Enfin, en fait, ça m'est arrivé aussi d'être sur des projets où il y a une partie de l'équipe qui est au courant, l'autre partie qui est pas au courant. Et puis, tu sais, genre, je sais pas, pendant une tournée, un petit déj, tu sais, t'es au petit déjeuner, t'es obligé de bouffer avec tes collègues et une meuf qui commence à parler de transidentité et dire des trucs super transphobes et t'es là. Oh putain, et du coup, je suis en mode, bah, en fait, moi, je suis une personne trans, du coup, on fait comment ? Ah bon ? T'es trans ? Ah, mais on dirait pas, et machin et tout. Ah ouais, mais du coup, ah si, moi, je le savais. Oh Là, quel enfer. Ouais. Je vais vous demander de me raconter chacun votre tour, votre pire date. Est-ce que tu veux commencer ? Oh là là. Ouh là là, comme s'il y en avait énorme. Il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a tellement. Allez. Bah, en fait, mon pire date, moi, je dirais que... ouais, c'était quand j'ai rencontré Ngo sur Taimi. Tu connais Taimi, l'appli ? Non, je connais pas, c'est quoi ? Taimi. Ça s'écrit comment ? Taimi. Et c'est quoi le principe ? Bah, il y a toute la communauté dessus, c'est pour la communauté queer. Ok, d'accord. Voilà. Et, Taimi, je connais pas. C'est marrant, je connais pas. Ouais. Taimi. Et oui, j'ai rencontré Ngo là-bas. Et je lui ai donné rendez-vous. Je lui avais déjà dit que j'étais trans. Tu vois, mais bon. Mais après, c'est un peu le principe de l'app, donc c'est bizarre si elle trouve quelque chose à redire, vu qu'elle est sur cette application. Justement, bah, on s'est vu et tout. Pour moi, bah, ça allait et tout. Mais en fait, elle regardait, elle essayait de voir les mics. Les mics chez moi. C'est quand tu passes de femme à homme. Ouais. On garde quand même certaines choses. Par exemple, parler avec les mains, faire des gestuels. Mais comment la tu go, sais elle était là, regarde? elle me contrôlait. Non. Mais comment tu sais ça ? Bah, elle-même. Elle dit, mais tu sais, il y a ce petit truc. Oh là tu vois, ce genre de choses. Elle disait par exemple, ce petit truc, tu le fais comme une meuf. Ce truc, tu le fais comme un mec. Oui. Ouais, je vois. C'est là que je me rends compte que t'es une personne trans. Mais sinon, en vrai, on ne dirait pas. Ça se voit pas que t'es un homme trans. Hein. Mais sinon, si t'arrêtais de faire ça, si t'arrêtais de faire ci, j'ai dit, on en est là. Salut. Moi, je me suis barré. Je reviens plus jamais. T'es resté combien de temps au date ? Non, j'étais là comme ça pendant 30 minutes. J'arrivais pas à comprendre. Pour moi, même quand je parlais, elle m'écoutait, mais elle m'écoutait pas. Elle essayait de voir. Oui. Et elle était, puisque c'est une appli pour personnes queer, elle était quoi ? Lesbienne, bi ? Non, elle était bi. Elle était bi, ok. Elle était bi. Mais pour moi, les bi, ils sont ouverts d'esprit par rapport à nous. Il n'y a pas de problème. Ça cause pas de problème. Ah, mais tu sais, dans la communauté, il y a des gens... Il y a des gens transphobes. Chez les gays ou les lesbiennes, il y a des gens transphobes et tout. C'est vraiment... Mais ça doit pas exister, justement. Ça devrait pas exister parce que toi-même, tu te fais rejeter. Personne veut de toi et toi aussi. Tu te fais rejeter par plusieurs personnes et tu vas rejeter d'autres personnes. Pour moi, c'est hyper incompréhensible. Et toi, Oscar, dis-nous. Bah, du coup, j'ai pas beaucoup d'expérience de date, comme... Enfin, en tout cas... Oui, parce que toi, tu vas sur Tinder pour envoyer des nudes. Bah oui, et puis en fait, j'ai été en couple, et après, bah, en fait, j'ai juste un date Hinge avec cette meuf où j'ai fait grave de la merde après pendant un mois, où j'étais vraiment... Ouais. En fait... Qu'est-ce que tu lui as fait à cette meuf ? Non, mais je pense que j'étais pas disponible. Émotionnellement ? Émotionnellement. Tu l'es là ? Je lui ai dit... Non, toujours pas. Non. Ok. Mais donc, je lui ai dit, moi, je sors d'une grosse relation et tout, je suis pas dispo émotionnellement.
Elle était en mode ok, pas de souci. Et je pense qu'on a juste mal communiqué tous les deux. Et je pense que comme je venais de me séparer, en plus je déménageais avec mon ex-copine, on habitait ensemble. On a commencé à se voir alors que j'étais en train de faire mes cartons. Enfin, c'était la période où je faisais les cartons de chez moi pour déménager. Dans l'appart, j'étais dans toutes les affaires de mon ex. Enfin, vraiment, c'était une période intense pour moi. J'étais hyper triste. Et en même temps, je voyais cette fille. Et en fait, juste, j'étais pas dispo. Je lui disais, et je pense que elle l'entendait, mais qu'elle voulait pas trop l'entendre. Enfin, je pense qu'elle avait des attentes auxquelles je pouvais pas répondre. Tu pouvais pas répondre, du coup, t'as rompu avec elle. Bah, en fait, c'était compliqué. Enfin, je lui disais, je peux pas trop y répondre, mais sans mettre un terme non plus. Du coup, c'était un peu lâche aussi de ma part, je pense. Est-ce que tu crois en ce truc qui dit que, en fait, les mecs, quand ils disent qu'ils sont pas disponibles, en fait, ils sont pas disponibles pour vous. C'est-à-dire que s'ils rencontrent une meuf et que c'est la bonne, ils vont être disponibles. T'y crois ou pas ? J'en sais rien. Je sais pas parce que c'est la première fois de ma vie où je suis en mode je suis pas dispo émotionnellement. Du coup, je sais pas. Parce que je le pense vraiment, en fait. C'est-à-dire que j'ai jamais été aussi peu incapable. Et tout à l'heure, on en parlait. Moi, je suis grave romantique et tout. J'aime trop les histoires de love, j'aime trop. Mais depuis que je me suis séparée de mon ex... T'as besoin de te remettre, quoi, en gros. Ouais, j'arrive pas, en fait, à me projeter amoureusement avec quelqu'un d'autre. Genre, j'y arrive pas. Du coup, c'est sincère. Mais du coup, peut-être que, oui, en effet, le jour où je vais rencontrer la bonne... du coup, là, je serai dispo. Mais est-ce que je serai dispo parce que... tu vois ou pas ? Ouais. Parce que c'est genre en mode, cette personne me convient, ou est-ce que je serai dispo ? Enfin, parce que je serai dispo. Moi, je pense que, des fois, les mecs, vous tombez dans une espèce de cercle vicieux où, par exemple, vous allez sur les apps, vous voyez que la baise est facile, et vous êtes dans une continuité d'indisponibilité qui dure des années, et qu'un jour, vous tombez sur une personne, et c'est la bonne personne. Et ça veut dire que les autres, c'était pas les bonnes personnes. Moi, je pense. Mais moi, du coup, pour baiser, j'utilise que Grindr. Enfin, en fait, les applis... Non, mais c'est vrai. Genre, du coup, moi, je baise qu'avec des mecs quasi. Enfin... ça m'arrive d'avoir des histoires un peu... Mais parce que les hommes sont faciles, c'est pour ça. Oui, mais ça, mais du coup, je passe pas non plus par Hinge ou quoi pour trouver des meufs pour baiser, parce que ça m'intéresse pas non plus, je crois. De juste chercher une meuf pour baiser. Ouais. Je suis en mode, j'ai envie de baiser. Faisons ça avec des hommes moi qui suis bi, moyens, quoi. Je me vois pas chercher une meuf pour Ken. Les meufs, c'est genre, je tombe amoureuse. Oui. Je me pose avec, j'ai des relations avec. Et les hommes, je peux avoir... Par contre, moi aussi, je peux tomber amoureuse d'hommes. J'ai déjà eu des relations, etc. Mais quand je veux Ken, je suis là genre, oh là là. C'est immédiat. Les hommes, c'est putes. Je vais les chercher. Ils sont tellement faciles. C'est tellement facile. Mais vraiment, c'est vraiment des filles faciles. Mais oui. mais c'est oui, tellement malheureusement. simple. C'est ça. Et puis en plus, Grindr, t'es là. Hop, lui, il est vraiment à 300 mètres. Ok. Il est en mode dispo now. Ok. C'est hyper facile. Ouais. Et du coup, et donc, sur Grindr, il y a beaucoup d'envois de taille de pénis et tout. Toi, t'y prends. tu fais attention à ça ou c'est quelque chose que tu comprends pas ? Qui m'envoient leur pénis ? Qui disent, genre 20 cm et tout. Parce que sur Grindr, pour moi, en fait, parce que moi, c'est un peu incompréhensible, les tailles des pénis. Ah oui. Moi, on m'envoie pas tant la taille. Ah, moi, j'ai l'impression... Plutôt en photo. Ah, c'est plutôt en photo. Ouais. Ou, et des fois, est-ce que tu dis, il y a des bites moches ? En taille, mais genre XL ou XXL, okay. Tu vois. Est-ce que tu as déjà reçu une bite et tu t'es dit, elle est pas belle, celle-là ? Oui. Ce n'est pas une bite de qualité, d'accord. Et c'est quoi la taille XXL ? C'est 22 ? Mais j'en sais rien, je sais pas, c'est des grosses bites, quoi. Je sais pas. Bah pour moi, c'est grand à partir, je dirais, moi, grande bite, c'est à partir de 18. 17, c'est déjà... 17, c'est déjà grand, moi, je trouve. Mais puis, c'est même pas ça qui fait la qualité, enfin ça... Attends, mais j'ai une question, Ryan. Est-ce que t'as demandé un grand pénis ou tu t'es dit, n'importe quel pénis m'irait bien ? Ah non, en fait, le médecin, le chirurgien, il le fait par rapport
à ta morphologie. À ta morphologie, etc. Mais C'est lui quand qui même, choisit. c'est pas mal. Est-ce que, Je suis très content. est-ce que si t'aurais dit oui, on va partir sur cette taille et que t'aurais vu un petit truc, t'aurais dit non. Non, avant Non, de t'aurais rentrer, accepté. avant qu'il fasse, il décroche le poignet. Je lui ai dit, quand même, il faut bien charger en bas. Hein. Il a dit, non, t'inquiète pas. Mais il a bien fait. D'accord. La longueur, elle me suffit. Je suis Ben- sur du 18. Écoute. Ah ouais. Et là, je suis sûr que s'il pose la pompe, ça va être, 18. ça va prendre encore plus. Ah ouais. 18. Ouais. Oui, je suis trop content. Bah, Je oui, veux rien dire. attends, sans blague, bien sûr que t'es très content J'ai juste hâte de pouvoir. de Ouais. pouvoir l'utiliser comme il faut. Exactement. Après les 5 opérations, là, tu seras... Comment je vais charger les top. gros. Oh là 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 là. Moi aussi, j'ai un penchant envers les mecs efféminés. J'adore ça. J'adore la féminité, en fait. Ouais. J'aime trop ça. Je suis Du sorti coup, avec t'es sorti avec des gars qui étaient féminins. Ouais. avec un gars efféminé. Mais je pense qu'au fond, c'est une femme queen. Mais peut-être qu'elle n'est pas prête. J'ai déjà vu des personnes trans dire qu'ils sont persuadés qu'il y a par exemple des lesbiennes très masculines ou alors des mecs très féminins qui en fait sont des personnes trans mais qui ont la flemme de faire leur transition. Et ça, je trouvais ça Il y a hyper intéressant. énormément de choses en fait autour. Ouais. Il y a la société, il y a la Ouais. famille. C'est ça. C'est- de ouf. C'est lourd. Mm. En fait, ils ont peur. Ouais. C'est la peur quelque part. Mais là, en général, pas en général, mais la majeure partie de ces personnes-là, ce sont des personnes trans. Mm. Oui. Et moi, ça s'est bien passé avec lui. Seulement, j'aime bien qu'on se galoche, j'aime bien tout ça, mais l'acte, moi, ça me, je sais pas que ça me gêne, mais je sais pas comment poser des questions. Je sais pas si ça va être un peu intrusif ou... J'ai peur, en fait, de coucher avec un homme, D'accord. même s'il est efféminé. T'as peur de demander comment tu dois t'y prendre, etc. Mais même Ouais. avec une femme queen, je suis sorti, mais j'ai toujours peur. Peut-être que je vais blesser la personne. Ouais. Et du coup, je reste toujours sur les bords, les bisous, Ouais. les petits trucs comme ça. Ouais, Mais moi, j'aimerais ok. bien savoir. Mais si tu poses la question, est-ce que la personne elle va bien la prendre au mal? Est-ce J'ai que l'impression vous... que si tu poses la question, tu vois, enfin, je Genre pense que toi, c'est comment- tu demandes, tu poses la question. Par exemple, tu vois. toi, je te demande, comment est-ce qu'on te prend? Ça, c'est gênant. Comment Oui, tu... mais tu peux dire ça différemment, tu vois. Genre, toi, t'aimes qu'on te fasse quoi, tu vois. Genre, si je fais ça, est-ce que ça te va un peu. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Est-ce que ça peux passe, poser des Oscar, si, par exemple, je sais pas, tu rencontres une meuf, Ouais. elle te plaît bien et tout, voilà, tu lui dis assez rapidement que t'es un mec trans et tout, est-ce que ça passe la question genre, est-ce que t'as un pénis ou un vagin? Si elle me pose la question. Ouais, si elle te pose la question. Ou alors, parce que je sais qu'il y a des personnes trans qui disent que ça se demande pas. Et du coup, Hmm. est-ce que ça se demande dans Bah, le cadre en fait, du je pense que dating ça se demande, ça dépend en fait relationnellement. Je sais pas comment on se connaît ou quoi, tu vois. Ok. Et je pense que si on se connaît pas, je serais en mode. Mais ouais, pas un inconnu. Par exemple, une meuf, je sais pas, vous avez eu 3 dates et vous savez qu'au prochain... Mais je lui dirais déjà que je suis un mec trans. Oui, non, mais... Ah, tu dis aussi quelles opérations t'as Non. directement. Non, c'est vrai. Tu vois, tu lui dis que t'es un mec trans, mais au Oui, moment de oui. passer à l'acte, imagine, elle se dit, bah, à quoi Oui, m'attendre? Ça passe mal. Mais normalement, Je sais pas, c'est tellement, je pense que c'est tellement un truc qui m'est jamais arrivé de voir une meuf 3 fois et de potentiellement. En fait, soit je sais pas, soit je couche avec des inconnus, soit je couche avec des gens que je connais et qui savent que je suis un mec trans qui a une chatte. Tu vois? Ouais. Et du coup, les inconnus J'avais pas le découvrent au moment de l'acte. Bah les inconnus en fait les inconnus c'est les mecs sur Grindr et du coup qui ont vu mes photos donc D'accord. ils savent Ah, à quoi ça s'est s'attendre. jamais arrivé, le contexte, tu rencontres une meuf chez le fleuriste, comme dans les films. Non parce qu'en fait c'est des trucs comme je pense que je vais pas m'autoriser parce que je me dis si elle est fermée à ça tu vois, genre la dernière fois j'étais à la pharmacie et tout, bref la pharmacienne on a grave parlé, elle était trop sympa et je me suis dit putain je crush grave sur elle genre elle est trop belle et tout et je me disais et j'y repensé plusieurs fois à cette meuf et je me disais tu sais trop envie d'aller la voir et de lui dire bah en fait on a trop parlé et tout, c'était trop bien, ça te dirait d'aller boire un verre, mais jamais de ma vie je fais ça en fait. Pourquoi? Mais parce que ça me terrorise et d'être C'est en quoi mode qui terrorise? C'est le rejet? bah ouais, de lui dire enfin comment je fais, je vais lui dire bah je suis un mec trans et tout, elle va me dire ah ou pas,
Mais si elle me dit ça, je sais pas, je vais avoir trop le seum. Est-ce que t'as pas envie de rien dire au moment de la prise de numéro, de rentrer chez toi, de te mettre sous ta couette, au moment où vous envoyez les messages, tu lui dis comme ça, au moins elle le fait. Sur WhatsApp, elle te bloque, tu vois. Je lui envoie un mail. Tu lui envoies un mail. Moi, je pense que c'est plus, tu sais, le dire directement, parce que tu le dis dès que tu rentres chez toi. Oui, Mais ne pas le dire genre en face, parce que moi, je trouve que c'est violent. oui, grave. Que la personne te dise, ah, t'es trans, tu vois, genre, horrible. Mais draguer la personne, ouais, machin, elle te passe son numéro, tu rentres, et là, tu lui dis par message. Moi, je trouve que c'est une bonne tactique. Ouais, mais je me projette pas dedans non plus. Je sais pas pourquoi, mais genre, voir... Non, c'est pas... Je sais pas. Lui, il veut que baiser. Non, mais... C'est tout. Mais non, Il c'est veut pas rien ça. savoir. Non, pas du tout. Mais c'est juste que... Mais pas du tout. Et c'est juste que je pense que ça serait violent en vrai pour moi aussi de me prendre un message en mode « Ah non, désolé, ça va pas le faire et tout. » En fait, t'es grave dans la sécurité Faut que tu quittes autour là-dedans. de, Ah ta, bon de tes prises de contact. C'est-à-dire que c'est soit sur Grindr, tu le mets dans ta bio, Ouais. soit sur Hinge, tu le mets dans ta bio, soit c'est des gens que tu connais, du coup, Oui, machin. qui sont quoi. T'es dans la sécurité, ce que je peux comprendre, puisque c'est tellement traumatisant de se faire rejeter, mais t'es grave dans la sécurité. Est-ce que tu penses qu'un jour t'en sortiras ou t'es bien et tu te dis Mais moi, je suis franchement, grave bien en fait. ouais, bah, Ça, c'est je très vis bien. ma best life et tout. Mais, Non, mais je suis bien. j'étais pareil que toi. Ouais. J'étais pareil que toi, mais en fait, si la personne elle n'est pas faite pour toi, elle n'est pas faite pour toi, c'est tout. C'est pas un problème. Oui, Il grave. faut pas que tu te remettes en question, parce que quand tu fais ça, tu te remets en question toi-même. Quand la personne elle te dit non, il faut que tu acceptes. Oui. Accepte, c'est Et en pas plus, grave. tu peux te dire que ça vient clairement de la fermeture d'esprit de la personne, parce qu'au moment de la prise de contact, elle te trouvait mignon et Ouais. intéressant, et que après, quand tu lui dis que Oui, bah, c'est les sûr trans qu'elle elles est te pas faite rejettent, pour tu moi. peux dire juste ah bah c'est bon, c'est Oui, une oui. personne débile en fait, tu vois, et basta, tu vois. Mais après, je peux comprendre qu'on soit dans que tu veuilles un cadre de sécurité, je comprends tout à fait, parce que c'est ça ok. peut être hyper traumatisant. Voilà, et on est contente que toi, Ryan, ça marche. Les DM fonctionnent. Ça Wow. fonctionne. Ça fonctionne. Sinon, moi aussi, j'avais peur quand je l'ai écrit. Eh ben Je me ouais. dis, ah, c'est une bimbo, elle va me. Non, elle voudra pas de moi. C'est une bimbo. Non, quand je dis c'est une bimbo, c'est une go, genre. Elle est très intelligente et elle a un cadre familial. C'est pas comme moi, tu vois. Elle a Tu une l'as av- trouvé trop bien pour toi. Je la trouvais trop bien pour moi. Et je me suis dit que. Avec mon ex. Ouais. Je me suis dit Non, que, mais c'est pas ouais, possible. jamais elle voudra de moi. Parce que j'ai pas tout ce qu'elle est là. Du coup, j'espère que tu la traites comme une reine. C'est pas que j'ai pas le choix, mais elle m'a apporté énormément de choses. Ouais. Et je suis très reconnaissant. Et avec elle, en fait, j'ai accepté même mon passing. Parce que j'arrivais pas à accepter tout ça. Ouais, tu te sentais pas légitime. Je me sentais pas légitime de quoi Mhm. que ce soit. Et avec elle, vraiment, je change, je m'apaise. Mhm. Avant, quand on s'est rencontrés, je pense que j'étais plus chaud, Mm. plus bouillant. Mais ouais, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux grâce à elle. Et je peux que être reconnaissant envers elle. Quoi qu'il arrive, j'ai été une femme dans ma vie. Ouais. J'ai vécu la vie d'une femme. Même si aujourd'hui je suis un homme, je sais ce que la femme elle traverse. Je sais ce qu'elle vit. Ouais. Et je suis censé accompagner, aider la femme. Je ne suis pas censé lui faire vivre l'enfer. Oh, c'est beau ce que tu dis. Tu vois? C'est ça. Oh, Faut jamais oublier. on va terminer sur ces belles paroles. C'était magnifique. Merci à vous deux. C'était tellement intéressant. Merci beaucoup. Mais vraiment, Merci à c'était toi. génial d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, je me sens honorée que vous m'ayez fait confiance. Parce que je sais que des fois, il y a des gens qui t'invitent à parler, des journalistes et tout, pour te poser des questions bizarres. Donc, j'imagine que tu sais, on peut hésiter et tout en tant que personne trans à aller sur des plateaux ou des émissions, etc. Donc, un énorme merci. Et quant à vous, chers auditeurs, vous sortez de la Love Zone. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Et on se retrouve bientôt pour parler d'un autre sujet love. On va tous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.